on ne jeûne pas pour la rancune, on ne jeûne pas pour la colère, on ne jeûne pas pour l'orgueil, on ne jeûne pas pour le mensonge, on ne jeûne pas pour la bagarre. L'anglais dit, pour les rancunes, grudges dit l'anglais, riffs and so. Voilà, donc on jeûne. Et quand vous jeûnez, vous faites tout pour que l'autre ne sache pas que vous êtes en train de jeûner. Ce n'est pas la peine de jeûner et de cracher plat, plat, comme vous avez vu les douleurs pendant les jeûnes là. Quand vous êtes dans le bus, vous ne faites pas attention, vous ramassez leur crachat au visage. Plah, plah, non. Quand vous jeûnez, entrez dans votre chambre que personne ne sache que vous êtes en train de jeûner. Voilà, tranquillement. Le visage, vous portez des tenues propres pour sortir, le visage bien lavé, les cheveux bien pour apparaître aux hommes. Mais une fois que vous êtes dans votre chambre et vous êtes bloqué, vous pouvez rester nu même, en train de pleurer devant votre Dieu. Il ne faut pas pleurer aussi à haute voix. Hein. Dire, oh Dieu, tu vois, je jeûne, je deviens vieux, je jeûne. Non, c'est simple. Dans la simplicité, vous parlez à l'Éternel dans votre cœur. C'est le cœur, le point de rencontre entre Dieu et nous. Voilà pourquoi il est interdit les rancœurs, les rancunes, les jalousies, la haine, les méchancetés, l'intolérance. Tout ça, là, vous bannissez de votre cœur et vous allez à la rencontre du Seigneur dans le jeûne. Regardez, en ce moment-là, chez les Médo-Perses, le roi Médo-Perse Assuérus, là, vous avez vu, Esther devait aller défendre la cause du peuple juif. Il a fait appeler, Mardoché l'a appelé pour dire, voilà ce qui se passe, il faut que tu vois Assuérus. Elle dit, on ne va pas devant ces rois-là s'il ne vous a pas appelé. Hein? Et l'autre lui a dit, peut-être que c'est pour ces temps-ci là que Dieu t'a mise dans le royaume, tu es devenu. Si tu ne veux pas le faire, et nous allons le faire autrement. Elle a dit, bon, jeûnez pour moi, 3 jours, jeûnez avec moi. Elle a jeûné, puis elle est partie. Effectivement, ces rois médo-perses là, c'était des rois cruels. Et si vous prenez la Bible deutérocanonique, vous allez, vous lisez le passage de Esther grecque, on a décrit le cœur d'Assuérus. Quand après le jeûne, elle est apparue devant le roi net. Dès qu'elle est apparue, le roi l'a vue. La cruauté là, qui est instantanément, l'Éternel a changé la cruauté en douceur. Elle a dit, ma reine, qu'est-ce que tu veux? Même si tu voulais la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Or, quand tu vas devant ces rois-là, sans avoir été invité, mais tu meurs, on te tue, hein, net, sans pitié. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Voilà. Donc, le jeûne, c'est cela. Hein? Vous jeûnez, mais il ne faut pas se lever et jeûner. Il ne faut pas se lever et jeûner pour dire, je vais avoir la force. La force, notre cantique l'a dit. Oui, c'est bien moi qui fortifie. Oui, c'est bien moi qui fortifie. Oui, c'est bien moi qui fortifie. Quiconque me demande la force l'aura, la force qui domine toutes les forces. La force qui domine toutes les forces, la force, la force, la force, la force, la force, la force qui domine toute force. C'est moi qui la possède, qui domine toute force. C'est moi qui la possède. Amen. Parfois, les jeûnes peuvent être circonstanciels. Mais il ne faut pas aller vers l'Éternel à travers le jeûne pour une fille dont tu ignores tout, de laquelle tu ignores tout. Tu la vois, elle est jolie, tu dis tu l'aimes. Comment tu peux l'aimer? Le psaume 24 a dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui la... Va vers l'Éternel, comme a dit Jérémie 33, 2, 3. Interroge-moi, je t'annoncerai de grandes choses. Des choses que tu ne connais pas. La fille, c'est la créature de Dieu comme toi. Va vers l'Éternel, dis à l'Éternel, la fille que j'ai rencontrée dans le métro là, tu as des créatures. Vraiment. En tout cas, je suis allé vers toi. Hein. Si tu veux, si tu penses que...
fais-moi la rencontrer, qu'elle me dise ceci, qu'elle dise ceci. Vous vous rappelez, quand Abraham a envoyé son serviteur à la recherche d'une femme pour Isaac, le serviteur a dit, il a prié Dieu, si j'arrive là-bas et que je dis, donne-moi à boire, qu'elle dise en même temps, non seulement à toi, mais aussi à mes cheveux. Et il a vu, c'est comme ça, il a vu Rebecca. Elle a dit, donne-moi, elle dit, non seulement à toi. Et il a loué l'Éternel des cieux. Il a dit, voilà la femme en même temps. Il a donné les bijoux, il a donné. Elle est allée là-bas dire à son père là-bas, voilà l'homme là. Et lui, il est arrivé en dansant dans la maison. Et il a dit, loué soit l'Éternel Dieu de mon père Abraham, mon maître. Il a dit ceci, je suis venu, j'ai eu la réponse. Vous avez vu? Et regardez l'amour entre Isaac et Rebecca. C'est fantastique. Qu'est-ce que la Bible a dit? Que Isaac s'amusait avec Rebecca. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Puisse-t-il en être ainsi aussi pour nous, notre maison et notre descendance. Au nom de Jésus. Voilà. Donc, il faut jeûner. Si vous voulez jeûner, prenez votre disposition. Il y a d'abord la sanctification. Au moins minimum 3 jours de purification, sanctification, et vous déblayez le cœur. La sanctification corporelle seule ne suffit pas. Il y a le cœur, parce que c'est là où le Seigneur se rencontre avec nous. C'est là sa demeure en nous. Vous déblayez. Quand vous êtes sûr, allez, vous entrez là-dedans, simplement, sans jamais faire comprendre aux gens. Certains, là, quand ils jeûnent, et puis on leur dit Alléluia, il dit non, ne me salue pas, je jeûne. Donc viens, prends-moi. Ah non, je ne veux pas sentir l'odeur de la nourriture, j'aurais faim. Ça, c'est quoi ça? Qui t'a dit de jeûner? C'est vrai qu'il est arrivé des fois, l'Éternel te demande de jeûner pour temps, ou bien pour soutenir telle paroisse en prière, tel pays, voilà, comme il nous arrive de le faire ici, c'est différent, mais tu ne jeûnes pas et puis on dit Christian, non, laisse-moi, tu ne vois pas que je prie, je prie, je jeûne, non, laisse-moi. Bon, il y a plein de trucs comme ça. Vous avez arrêté votre jeûne comme ça. Que son nom soit béni. Voilà. Non, merci à Jésus. Et à toi aussi. Merci. Ouais. Donc, question, s'il n'y en a pas, on va arrêter. Je vous souhaite bonne fête de amour. Voilà, ça suit. Donc, à partir de demain, je vais demander à votre chargé de répéter ce que chacun doit faire. Dans chaque famille, les gens ne savent pas ça. Donc, nous leur souhaitons d'avoir le livre de la doctrine. Là-dedans, ils vont trouver ce que chaque chrétien céleste et chaque chrétienne céleste doit faire pendant la période pascale, surtout dans la semaine sainte du dimanche des rameaux, 0h, jusqu'à samedi, une semaine après, à 0h, qui finit par le culte devant le cimetière. Pas dans le cimetière. Le frère Amando a déjà dit qu'il prie aussi dans le cimetière. Donc, revoyez votre langage. Jamais l'Éternel, que son nom soit béni, a demandé à son serviteur, notre Père, Papa au chauffard, d'aller prier à l'intérieur du cimetière. Il n'a jamais dit ça. C'est devant. Et dans l'audio, dans votre doctrine, vous avez vu, il y a la disposition. On a eu ça grâce au chargé Yacho, qui s'est déplacé plusieurs fois. On a été nous-mêmes jusque là-bas voir les alentours du cimetière de Torcy. Et il a vu, il a fait un bon montage, c'est pour vous là, pour que les gens voient. J'ai souvenir que quand les anges m'avaient envoyé au Bénin pour relever un peu le niveau des chorales dans le temps là, je suis allé au premier culte de résurrection avec eux, à Pakwala, en face du sud, là où on enterrait. Les gens étaient là. Et puis le conducteur, sa prière. Bon, il y a certains qui c'était la première fois pour eux de venir devant un cimetière. Je n'ai pas dit dans le cimetière, devant un cimetière pour venir prier. Les gens, ils étaient en train de prier. Et puis subitement, en ce moment, la porte là où vous passez dans la porte là, c'était un bois et le bois était cassé. Donc, quelqu'un pouvait passer à travers le bois. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu? Subitement, on a vu une grande famille de cochons sortis du cimetière du noir là. Et l'aïeul était devant, la grand-mère la suivait, le grand-père, les petits, les oncles, les neveux, les petits-fils arrière. Et ça grognait. Quand le conducteur a vu ça là, il a sauté, il a dit il a fui, il a laissé l'hôtel. Les gens ont fui. Et j'étais là.
J'ai dit, dis que, hey, Christianis à l'est. Et tout le monde a fui. Les devanciers, là, il faut les voir. Ils ont attrapé, ils ont fui, ils ont laissé la Bible, là, la cloche, ils ont laissé. Et ils sont partis jusqu'à. Les cochons, là, sont sortis. Ils sont allés chercher à manger, non? Surtout qu'il y a le mur qui est derrière, là où on baptise, là. Il n'y avait pas de mur. Donc, ils vont là-bas, ils font leur promenade. Chez eux, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. La nuit, ils voient. Le jour, ils voient. Ils mangent tout. Et donc, ils sont omnivores. Si un cadavre se déplaçait et sortait, ils vont manger. Hein? Et ça, quand tu as dit, tout le monde a fui. Alors, ils sont passés. Hein? Ils chantaient le chant que Dieu a mis dans leur gueule là. Ils ont chanté ça jusqu'à ce qu'ils ont continué leur chemin. Et c'est après qu'ils sont revenus. C'est ça. Hein? Voilà. Donc, pour que ça n'arrive pas, il vaut mieux être là. Il vaut mieux être sûr. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, on va mettre un thème à ça. Nous remercions l'Éternel. Nous avons de la joie au cœur. Puisse le Seigneur, en ce moment-là, profiter pour bénir nos postes, afin que ce que nous voulons faire, nous puissions le faire. Pour sa gloire, uniquement pour sa gloire. Et que nous tâchions de mettre nos pas dans les pas de Jésus à travers les pas que Papa Oshofa a posés. Béni soit-il son nom à jamais. Béni soit le nom de l'Éternel. Je crois qu'on va prendre congé de vous et je continue mon travail avec le maître du cœur en attendant qu'on se voit. Donc j'aimerais que tu viennes, ou bien ce qu'on a annoncé là, les 7 bougies pour faire ceci, venez dire ça. On va mettre ça sur Internet. Voilà. Levez-vous là. Les 7 bougies, ce que chaque famille doit faire. Pendant les Pâques, hein, il y a un travail que chaque famille fait. Les gens ne savaient pas, mais le Seigneur m'a permis de mettre ça, nous a permis de vous mettre ça dans le livre de la doctrine. Donc, ils vont vous lire ça et vous allez suivre ça. Hein? Vous allez suivre et puis faire cela chez vous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Venez là, vous allez parler. Faites face à ce truc-là. Où est le chien? Il n'a qu'à vous rehausser ce truc-là. Oh. C'est bon. Du lundi au mercredi de la semaine sainte, chaque famille de devanciers aura 7 bougies allumées pour une prière de combat, de rehaussement et d'assistance spirituelle sur de l'eau parfumée, suivie d'exposition de celle-ci. On aspergera la maison avec et on ajoutera à l'eau de bain. À défaut de pouvoir s'offrir 7 bougies, on pourra avoir 3 bougies, de l'eau, plus de l'encens, plus de l'huile sainte, et faire les mêmes prières submentionnées là-dessus, puis asperger la maison et se laver chaque fois avec jusqu'à la fin. Pendant cette période, on conseille aux pères de s'exposer régulièrement avec leurs enfants de sexe masculin et les mères avec leurs filles. Chaque responsable de paroisse offrira une action de grâce le jeudi saint. À chaque période de cette semaine dite sainte correspond une manifestation bien distincte et un comportement correspondant. C'était tout.